Et pour en parler, nous sommes avec Abbas Jaber. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes patron du groupe Advance Géocoton. Vous êtes acheteur et transformateur de blé, notamment pour les grands moulins de Strasbourg. Vous êtes aussi producteur industriel dans le coton, les céréales et les légumineuses en Afrique. Vous avez été exportateur également de blé vers l'Afrique. Donc c'est un marché que vous connaissez très bien. Vous êtes vous-même né au Sénégal. Vous êtes finalement le grand gagnant de cette crise du blé, de cette guerre du blé même. Pas du tout, pas du tout, madame. Pas du tout. Pourquoi ? D'abord, je pense aux Ukrainiens qui vivent un drame terrible. Et ce drame est en train de se prolonger aujourd'hui vers le continent africain. Alors, je m'explique. Oui. La Russie et l'Ukraine représentent 30% des échanges mondiaux de blé, dont plus de la moitié va vers l'Afrique. Le blé est devenu une arme au même titre que les bombes. La raréfaction du blé et cette envolée des prix dont vous avez parlé tout à l'heure, elle ne fait que commencer. Mais pourquoi l'Afrique est-elle si dépendante du blé ukrainien, du blé russe? Pourquoi ne produit-elle pas elle-même son propre blé? Alors ça, c'est historique. Pendant la période de la colonisation, avant la colonisation, avant même au début du XVIIIe et XIXe siècle, les Africains ne consommaient pas de blé. Ils ne consommaient pas, enfin je parle de l'Afrique subsaharienne. Oui. Ils ne consommaient pas de blé, ils consommaient du mil, du sorgho. Il y avait des céréales locales qu'ils consommaient. Alors le colon a apporté en Afrique, au début du XXe siècle, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait énormément de blé en Europe. Il y avait des excédents de blé. Et on demandait, donc ces comptoirs commerciaux français ont demandé aux paysans africains d'arrêter de produire leurs céréales et de produire ce qu'on appelle la monoculture, c'est-à-dire le café quand on a besoin de café, le cacao, l'arachide pour faire de l'huile d'arachide, au Sénégal notamment. Et donc, l'Afrique est devenue un peu dépendante pour sa nourriture du blé européen et surtout aussi du riz asiatique. Mais alors, comment agir aujourd'hui pour que cette tonne de blé ne s'échange plus à près de 300 $ sur les marchés mondiaux, comme c'est le cas aujourd'hui? Bien plus, bien plus. Bien plus. On n'est pas loin des 400 € la tonne. Historiquement, le blé, ces 10 dernières années, il était entre le prix de 180 et 220 € la tonne, en tout cas en Europe. Alors, ce qu'il faut faire, et tout de suite, et de toute urgence, il faut soutenir les pays africains qui sont dépendants du blé et qui ont passé 2 années terribles avec cette pandémie. Donc, sur le plan économique, ils sont esseulés. Alors, si vous rajoutez les changements climatiques, la sécheresse, les conflits dans les 4-5 pays qui ont changé de régime brutalement ces derniers 12 mois, 18 mois. Donc, il faut envoyer tout de suite soutenir le prix du blé en Afrique. Les excédents, enfin, ce qui reste de blé en Europe, en France, en Allemagne et dans tous les pays européens aujourd'hui, on produit plus de blé qu'on en consomme. Il faut prioriser les pays africains. Je pense aussi à un pays dont je suis originaire, où je suis né, bon, je parle la langue, le Sénégal, qui est un des pays aujourd'hui phares de la démocratie en Afrique. C'est le seul îlot de paix et qui est entouré de pays, notamment le Mali. J'ai vu tout à l'heure la journaliste du Monde parler de ce qui se passe au Mali. Donc, il ne faut pas que ces mouvements de violence soient importés au Sénégal. Donc, il faut soutenir le Sénégal, mais fortement. Et justement, avec le chanteur et ancien ministre sénégalais Youssou N'Dour, El Ali Haïdar, l'ancien ministre de la Pêche puis de l'Environnement du Sénégal, et vous-même, vous avez signé une tribune dans le Figaro disant que l'agriculture avait besoin d'un New Deal. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire tirer un trait sur le passé. C'est l'Afrique, en fait, aujourd'hui détient 60% des réserves foncières des terres arables du monde. Donc, avec la croissance démographique
qu'il y a dans le monde. On est passé de 2,5 milliards d'habitants sur Terre en 1940. On passe en 2040, en un siècle, on va être 10 milliards, dont 4 milliards dans les pays émergents qui consomment 5 fois plus de nourriture. Donc en valeur absolue, on va être à 20 milliards d'habitants. Donc 10 fois la population de 1940. Il faut nourrir ces gens-là. Pourtant, il y a des projets comme la Grande Muraille Verte. Est-ce que les choses n'avancent pas très vite? Ce qui se passe? Les choses n'avancent pas vite. Oui. Alors, parce que... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la solution se trouve en Afrique. Les moyens... On a vu quand même comment la terre entière, tous les pays riches, ont déployé des milliers de milliards de dollars pour lutter contre la pandémie. Donc il y a une véritable volonté. À partir du moment où il y a une volonté, il faut aider l'Afrique aujourd'hui à moderniser sa culture. Il faut, parce que l'Afrique est peut-être aujourd'hui le problème, c'est le pays qui est le plus fragile, mais c'est de là que vient la solution pour les 10-20 prochaines années. Donc vous lancez un appel aux politiques, aux entreprises? Je lance un appel, mais fort, aux politiques, aux bailleurs de fonds, aux banques de développement, qui jusqu'à présent, désolé de le dire, se sont complètement trompés. Leur stratégie, elle relève de l'ancien monde. Aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme total au niveau de la terre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le blé est devenu une arme. Et si on ne fait rien, les conséquences en une minute? Gravissime. Gravissime. Des dizaines de milliers de personnes qui vont souffrir de la faim. Il va y avoir également des mouvements de population, des transferts de population, et on ne pourra pas dire aux Africains qui vont venir vers l'Europe, qui est à 12 kilomètres tout simplement aujourd'hui de l'Afrique, venir réfugier de la faim, réfugiés des guerres, etc., on ne pourra pas décemment leur dire on ne vous ouvre pas la porte. Donc immigration, terrorisme, violence, instabilité. Abbas Jaber, merci. Je rappelle que vous êtes patron du groupe Advance Géocoton, acheteur et transformateur de blé. Merci.